Aujourd'hui, nous commençons un nouveau trimestre d'études bibliques qui aura pour thème 3 messages cosmiques. Le 15 octobre 1844, une semaine avant la grande déception, un garçon était né dans une famille luthérienne pieuse en Allemagne. Il s'appelait Friedrich Nietzsche. Il allait devenir l'un des athées les plus influents de la modernité. Convaincu que le Dieu chrétien est en train de mourir en Occident, Nietzsche s'insurge contre l'influence morale continue de la religion chrétienne. Il la qualifie de morale d'esclave, la morale des faibles, qui, pour se protéger des plus forts, ont concocté des notions aussi stupides que « aimez vos ennemis ». Pour Nietzsche, la modernité devait dépasser les notions archaïques de bien et de mal. Un des personnages, dans l'un de ses livres, Ainsi parlait Zarathustra, déclare ceci: « Brisez les vieilles tablettes ». Il parlait des 10 commandements, bien sûr. L'année 1844 a été également très importante pour Karl Marx, le fondateur du communisme. Appelé Manuscrit économique et philosophique de 1844. Cet ouvrage avait été écrit par Marx cette année-là, même s'il n'a pas été publié jusqu'en 1932 par l'Union soviétique. Les manuscrits montrent les premiers développements de l'idéologie de Marx, dans laquelle il défendait une réalité totalement matérialisée qui passait par différentes étapes économiques jusqu'à ce que les travailleurs du monde s'unissent, renversent leurs oppresseurs capitalistes et créent une utopie sur la Terre. L'année 1844 a été également très importante pour Charles Darwin, dans ce qu'on en a appelé l'essai de 1844. Darwin a produit l'une des premières expressions de sa théorie de l'évolution, même si elle n'a pas été rendue publique à l'époque, elle ne l'a été qu'en 1859. C'est avec l'origine des espèces que Darwin a publiquement promulgué son point de vue selon lequel toutes les formes de vie sur Terre sont issues d'un ancêtre commun par des processus naturels et fortuits uniquement. L'année 1844 fut cependant celle de l'accomplissement de la prophétie des 2300 jours de Daniel 8.14, et l'année même où furent plantées, sur les restes de la grande déception, les graines qui allaient éclore en un mouvement mondial dont le message central répudiait les entrailles de l'idéologie marxiste, nietzschienne et darwinienne. Contre Marx, le mouvement adventiste du 7e jour a proclamé que le grand conflit entre Christ et Satan, et non un flux matérialiste de l'histoire, expliquait l'histoire du monde qui se terminait, non par une utopie communiste, faite par l'homme, mais dans l'établissement surnaturel du royaume éternel de Dieu. Contre Darwin, le mouvement adventiste a enseigné que la vie est née non pas du processus naturel et fortuit de la mutation aléatoire et de la sélection naturelle, mais de la puissance du Dieu créateur qui en a créé la vie sur Terre en 6 jours et s'est reposé le 7e. Et contre Nietzsche, le mouvement adventiste du 7e jour a proclamé non seulement que Dieu existe, mais aussi que son code universel de moralité, les vieilles tablettes, les 10 commandements, reste la norme ultime de son jugement et lie toute l'humanité. Une coïncidence que tous ces événements se soient produits en 1844 ? Absolument pas. Marx, Nietzsche et Darwin sont 3 personnages influents dont les travaux ont causé à l'humanité des dommages irréparables. Mais au milieu de toutes ces erreurs, Dieu n'a pas laissé le monde sans un témoin de sa vérité. C'est pourquoi, au milieu de ces idéologies destructrices, il a suscité un mouvement qui, avec le temps, deviendrait l'Église adventiste du 7e jour et qui proclamerait au monde entier sa vérité pour les derniers jours, à savoir les messages des 3 anges. Ce sont des messages qui, au fond, réfutent les erreurs des conceptions erronées promues par ces 3 hommes terriblement trompés. Les messages des 3 anges sont, en un sens, la feuille de route de l'Église adventiste du 7e jour. Et au fond, ils sont l'Évangile, pur, simple, mais l'Évangile présenté dans le contexte de la vérité présente, tel que nous en parle 2 Pierre 1, verset 12. Les messages des 3 anges constituent le thème de notre étude de ce trimestre. C'était l'introduction pour l'étude de ce nouveau trimestre, et je vous invite à suivre tout ce trimestre les études bibliques.